Bonjour. Une analyse donc, de l'allocution de M. Bredomi, porte-parole donc, du PDCI ADA. Je vais vous dire une chose. Nous tous là, tous ceux qui sont ici là, nos PDCI, ça pas aujourd'hui. Personne n'a vu en 2022 l'arrivée de Thiam à la tête du PDCI. Personne. C'est le vrai problème ça. On a fait tous nos calculs, personne ne l'a mis dans l'équation. Sauf quelques initiés comme nous autres. Voyez-vous? Et comme c'est venu, c'est normal. Les changements les plus souhaités ont leur côté mélancolique, a dit Fauboyi. C'est pourquoi quelqu'un m'a posé la question, est-ce que le président Bédier, vous avez désigné un héritier? J'ai dit non, le président Bédier n'était pas pour l'héritier. Le PCI n'a plus besoin d'héritier, il a besoin de leaders. Le discours de M. Bredomi se distingue par une structure articulée autour donc, de trois axes principaux. Les observations sur la loi des finances et le règlement, les dénonciations donc, des pratiques gouvernementales et les propositions donc, du PDCI-ADA. Voici donc une analyse, cher ami. Premier point, observation technique et institutionnelle. Loi des règles 2023, la loi des finances 2025. Clarté donc sur les principes budgétaires. M. Bredomi a souligné l'importance de la loi règlement comme l'outil pour contrôler l'exécution du budget donc, de l'État et assurer que donc, les dépenses et recettes sont conformes à ce qui a été donc voté. Il rappelle que ce processus est indispensable pour élaborer le budget de l'année suivante. Cadre donc du budget et programme. Il met donc en avant l'évolution institutionnelle vers donc un système axé sur donc des objections spécifiques, renforçant donc la responsabilité donc des ministères. Cela montre donc une connaissance du mécanisme financier et moderne. Il critique aussi sur les irrégularités. Les modifications budgétaires non ratifiées par le Parlement et les écarts donc dans les données entre le ministre des Finances et la Cour des comptes sont donc des critiques clés relevant une gestion jugée opaque et non conforme aux règles en vigueur. Critique que nous pouvons certainement faire de l'analyse, cher ami. Le discours expose, cher ami, les lacunes claires dans la gestion donc, des finances publiques, notamment des violations de la loi organique sur les finances. Ces critiques bien documentées renforcent donc la crédibilité du PDCI-EDA et son rôle d'opposition. Deuxième point de l'allocution de M. Bredomi, la dénonciation donc des pratiques gouvernementales. Sur la dette publique, l'exposition donc de la dette, cher ami Bredomi, note une augmentation inquiétante de la dette publique qui est passée donc de 6 000 milliards en 2011 à près donc de 29 milliards en 2024, atteignant donc 58% du PIB. Cette dette absorbe une grande partie des recettes fiscales, limitant la capacité donc de l'État de financer des projets structurels. Sur donc la corruption et la mauvaise gestion, il y a une opacité des transactions. Il dénonce donc une corruption généralisée dans des pratiques financières opaques qui ont conduit, cher ami, à des suspicions internationales, notamment les risques d'inscription sur la liste grise. Faible contrôle des projets aussi. Le porte-parole souligne qu'une grande partie des projets publics, 55%, échappent au contrôle, entraînant donc des infrastructures de qualité médiocre.
Et ce que je peux reprocher aux chaînes, quand vous invitez les gens, quand vous devez parler du PDCI-RDA, demandez, s'il y a un représentant, demandez qu'on ait un représentant qui va défendre notre parti. Parce que j'ai trouvé qu'on a parlé du PDCI-RDA sans que le PDCI ne soit représenté. Et ça, c'est pas bon. On respecte les chaînes, leur ligne éditoriale, mais on a comme l'impression, des gens se sont comprenus en juge du PDCI-RDA. Ils nous exigent des choses qu'on doit faire, alors qu'on ne peut pas faire dans leur propre parti politique. Parce que c'est les sous-traitants, comme quelqu'un l'a dit. Sur la liberté publique, le favoritisme des médias d'État. Le discours souligne donc un déséquilibre flagrant dans le temps d'antenne accordé au RHTP au détriment donc des partis politiques. Cela relève une utilisation partisane des médias publics financés par l'ensemble des Ivoiriens. Répression politique. M. Bredomi mentionne donc des cas d'intimidation comme la suspension donc du journal Le Nouveau Réveil et l'arrestation du cadre du PDCI-RDA. Alors, analyse critique Cérami, donc du deuxième point, ces dénonciations visent donc à mettre à lumière donc les faibles sémitiques de la gestion donc du RHTP en insistant sur les conséquences directes sur la population, chômage, infrastructures défaillantes et restriction des libertés publiques. Le dernier point de l'intervention de M. Bredomi, c'est des propositions et stratégies politiques. Appelle donc à une mobilisation citoyenne. Le porte-parole conclut par un appel aux citoyens à soutenir le PDCI-RDA lors des élections de 2025 pour libérer la Côte d'Ivoire, selon donc ses propres termes, d'un régime décrit comme corrompu et inefficace. Il insiste donc sur la nécessité donc d'une gouvernance transparente, j'allais dire, et d'une gestion rigoureuse des finances publiques. Exigence spécifique, on parle donc de la prolongation de l'opération de révision des listes électorales pour garantir une participation équitable, la réforme institutionnelle pour assurer l'indépendance des médias et réduire les pratiques discriminatoires dans l'accès et emploi. Ensuite, priorisation des investissements dans des projets de développement efficaces et contrôlés. Analyse critique, cher ami. Si vous voulez, ces propositions renforcent l'image du PDCI-RDA en tant qu'opposition constructive et pragmatique, capable de diagnostiquer les problèmes tout en proposant donc des solutions réalistes. Un autre point que je voulais certainement mentionner, c'est le quatrième point, ton et style de communication. Un ton, on peut le dire, accusateur, mais informé. M. Bredomi adopte un discours incisif, basé donc sur des chiffres et des faits, ce qui lui permet donc de dénoncer efficacement donc des lacunes du gouvernement, tout en montrant une maîtrise des sujets économiques institutionnels. Appel à l'unité nationale. Malgré, cher ami, les critiques, son discours invite à une mobilisation collective transcendant des divisions partisanes pour le bien commun. La conclusion générale que nous pouvons faire. Le discours de M. Bredomi est structuré, bien documenté et vise à montrer donc des insuffisances du gouvernement actuel, tout en mettant donc en avant le rôle du PDCI-RDA comme alternative crédible pour 2025. Les critiques sur la gestion de la dette, la corruption et des atteintes aux libertés publiques sont soutenues par des faits concrets. Cependant, pour convaincre davantage, le parti devrait donc démontrer sa capacité à mettre en œuvre des propositions dans un contexte politique et économique complexe. C'était donc mon billet, Jacques Roger.